République. Mais, avec Elisabeth Lévy, nous revenons encore une fois sur la... Le gifle-gate. Le gifle-gate, alors. Ouais, alors j'ai un peu honte quand même après vous avoir entendu parler de l'euthanasie, et j'ai d'ailleurs hésité franchement à parler de ce sujet. Alors bon, on peut dire, mais d'ailleurs je suis en grande partie d'accord avec ce qu'a dit Françoise. Voilà. Alors on dit, vous savez que les images parlent seulement, et on l'a vu encore hier, elles peuvent dire absolument n'importe quoi. Depuis 24 heures, on commande donc ces quelques secondes dont on ne devrait absolument rien dire. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle... tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'elle raconte. On voit la main de Brigitte se poser vivement sur le visage d'Emmanuel, mais comme on n'a pas le son et qu'on ignore ce qui s'est passé avant, et qu'on ne connaît pas les habitudes tactiles du couple présidentiel, bien malin qui pourrait dire ce qui se passe. Que le président et son épouse se tapotent, se chahutent, se talochent, se chatouillent. Je n'en sais rien, et surtout je ne veux pas le savoir. Mais, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on doit se taire, bien sûr, et cette gifle a été le grand sujet du jour, c'est celui des éditorialistes et des humoristes à la fois. Aujourd'hui, Françoise a parlé de l'écho planétaire. Bref, et c'est l'affolement sur les réseaux sociaux. Alors peut-être le président, nous dit-on, serait peut-être un homme battu. N'a-t-il pas été un adolescent violenté par sa prof? Un homme marié à une femme de 15 ans, son aîné, c'est pas normal, ça chète. Vous savez que les amours impossibles... 26 ans, pardon. Mais pour moi, moi, au contraire, j'aime bien cette histoire. Les amours impossibles, malheureusement, ne font plus recette dans notre pays. Ouh là là, ça c'est très scandaleux. Mal. Oui, il y a de l'agression, de la prédation partout. Les braves gens qui n'aiment pas qu'on suive une autre route que, comme disait Georges Brassens, s'en donnent à cœur joie. Alors, comment expliquer cet emballement? Bon, d'abord, Françoise l'a aussi dit, donc par les bourdes des communicants de l'Élysée, commence par accuser les Russes, sans doute qu'ils y croyaient d'ailleurs, parce que c'est souvent les Russes quand même. Manque de bol, cette fois-ci, c'était une agence américaine. Ensuite, au lieu d'envoyer balader les journalistes, je rêve qu'un politique fasse ça un jour, et qu'il leur dise, mais mêlez-vous de vos oignons, eh bien, ils donnent une explication ridicule, le chahut, puis enfin, ils dénoncent les complotistes, c'est le mot-clé qui fait embraser les réseaux sociaux. Vous dites complotistes, c'est parti. Mais il y a ceux qu'on regarde et ceux qui matent. Nous, l'Élysée se défend certes très maladroitement contre cette surveillance, mais le public qui se croit autorisé à l'exercer n'est pas très glorieux. Évidemment, on ne peut pas s'en extraire, vu qu'on en parle ce matin. La transparence à bon dos, alors d'accord, vous allez certainement me dire, cher Jean-Jacques, que Saint-Simon, le duc, pas le comte, et puis tous les habitants de la cour de Louis XIV, oui, vous savez, regardez vraiment par le trou de la serrure, c'est ça les mémoires, seulement justement, il en a fait les mémoires, il n'en a pas fait des tweets, Saint-Simon. Et surtout, de façon plus sérieuse, parce que ça, j'y tiens beaucoup, la vie privée, c'est l'une des plus grandes conquêtes de la société libérale. Chacun a le droit à son quant à soi. Emmanuel Macron fait ce qu'il veut de son deuxième corps. Vous savez, le deuxième, enfin c'est le premier en fait. Le premier corps du roi, c'est le sien, et le deuxième, c'est le nôtre, en quelque sorte. Et l'acharnement, Françoise a raison, ça révèle aussi la fin de règne, mais la haine insensée qu'il suscite, qui pour moi est dans une partie de l'opinion, et vous savez que j'ai beaucoup de critiques à lui faire, mais cette détestation me semble vraiment hors de propos, quels que soient ses échecs. Alors dans ce brouhaha, finalement, on a peu commenté l'hommage qu'il a rendu à Ho Chi Minh, qui a mené, la guerre d'indépendance contre la France avant de diriger la dictature communiste. Après tout, on peut respecter ses anciens ennemis, c'est ce qu'on appelle l'après des braves. Mais cette fois, je tiens à vous le dire, que Brigitte, très élégante, lui donnait le bras. Eh oui.